Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue sur France 3 Normandie, bienvenue au cœur du village des Jeux équestres mondiaux. Les Jeux équestres mondiaux, c'est tout simplement l'événement sportif équestre le plus important au monde. Et pour l'occasion, nous avons installé nos caméras, notre studio, vous le voyez juste ici, derrière moi. Nous vous retrouverons durant 15 jours pour des reportages, des invités. Alors la compétition en elle-même, elle débute lundi. Pour l'heure, ce week-end, l'heure est à la fête, ici, dans le village des Jeux. Un village qui a été inauguré cet après-midi. On voit cela tout de suite en images avec Jean-Baptiste Patier et Mathieu Bellingham. Pour l'ouverture du village des Jeux, un temps bien normand. Il a fait beau plusieurs fois cet après-midi. Belle parenthèse ensoleillée pour l'arrivée du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, l'ancien maire de Cherbourg, ravi de retrouver la Normandie, cette terre d'amitié et de cheval. L'occasion de promotion exceptionnelle pour le territoire que nous aimons, qui a ses atouts, qui a ses forces aujourd'hui rassemblées et qui a vocation à donner de lui-même la plus belle image. À peine le village inauguré, déjà les premiers visiteurs, baptême de poney pour Audrey. Et qu'est-ce que tu as préféré partout là? Tout. Et surtout? Les plaques. Moins d'obstacles au stand des chevaux à pédales, mais tout aussi difficile, le souffle. Super. Je le conseille fortement, mais il faut être prêt physiquement. Pour les plus compétitifs, le jeu du tiercé au galop, mais sur rail, pas de quoi susciter des vocations. T'as envie de devenir un jockey, un cavalier? Tu pourquoi? Pour les apprentis cavaliers ou les professionnels, dès dimanche, première des 8 soirées musicales, la tête d'affiche, Kool and the Gang, ambiance disco-funk garantie au village des Jeux. Voilà, et avec 76 nations représentées, ces Jeux équestres mondiaux sont un événement planétaire. Nous nous retrouvons ici sur le plateau de France 3, un plateau installé durant 15 jours pour vous faire vivre au plus près cet événement. Ces Jeux sont un événement et bien sûr un rendez-vous incontournable pour les personnalités politiques. Manuel Valls, le Premier ministre, est ici ce soir. Avant cela, il était cet après-midi en déplacement à Caen. Le Premier ministre a remis les insignes de commandeur de la Légion d'honneur à Léon Gauthier, vétéran du commando Kieffer. Une cérémonie à laquelle participait également Bernard Cazeneuve, l'ancien maire de Cherbourg, ministre de l'Intérieur, est venu faire un point sur le dispositif de sécurité des Jeux. On l'écoute. C'est un effectif très important, très exceptionnel, qui nous conduit à mobiliser près de 900 policiers et gendarmes, en plus des effectifs présents sur le territoire du Calvados, de la Manche, de l'Orne habituellement, et nous l'avons fait pour assurer la sécurité de chaque événement, parce que la sécurité des événements, c'est aussi la condition de leur bon déroulement. Voilà, on va découvrir ensemble un dessin de notre ami Chonu, voilà, François Hollande qui chevauche un cheval catalan et fougueux, voilà, pas toujours facile, la politique. Autre personnalité politique justement, Laurent Beauvais, le président du conseil régional, président du comité d'organisation des GEM 2014, que nous allons retrouver en direct du stade d'Ornano. Bonsoir Laurent Beauvais. Bonsoir. Alors, nous sommes à moins d'une heure maintenant de la cérémonie d'ouverture, un moment fort, un moment important pour vous qui préparez depuis des années maintenant cet événement. C'est vous d'ailleurs qui accueillez les personnalités politiques dont Manuel Valls. Oui, effectivement, c'est un grand moment de fierté surtout pour la Normandie ce soir, qui une nouvelle fois va être devant le monde entier une terre d'organisation de grands événements, et là ce soir de grands événements sportifs. Alors Caen est à la fête ce week-end, mais aussi bien sûr demain, on a la garde républicaine qui va parader dans les rues de Caen. Vous avez souhaité dès le départ associer la population et vous avez souhaité lancer ce que vous avez appelé l'élan des Jeux. Est-ce que vous avez réussi ? Oui, je crois que nous avons réussi. Dans notre idée, dans mon idée au départ, il fallait que ces Jeux se projettent vers l'avenir et que ces Jeux soient aussi une occasion de mobilisation très populaire. Et le dispositif de l'élan des Jeux l'a permis pour ces Jeux et le permettra pour, après les Jeux, continuer à favoriser la filière équine en Normandie. Très concrètement, des projets avaient été lancés afin justement que la Normandie puisse s'engager, s'investir dans ces Jeux. Encore une fois, sur ce plan-là, vous avez rempli vos objectifs ? Oui, je crois. Il y a eu beaucoup de territoires, de collectivités qui ont fait des propositions pour
participé à la phase de sensibilisation sur ces Jeux. Nous avons mobilisé 3000 bénévoles, dont une grande partie sont des bénévoles normands. Et je crois que ces actions qui ont été lancées nous permettent d'espérer pour qu'après les Jeux, nous puissions continuer à favoriser la pratique du cheval, bien entendu, et à tirer parti au plan économique de tous les atouts que nous avons dans ce domaine. Ça fait du bien aussi de voir un coup de projecteur sur notre région, sortir parfois du tout Paris, notamment pour les événements sportifs, par exemple. Oui, il y a une dimension régionale très importante, effectivement, et nous allons démontrer qu'en Normandie, nous sommes capables d'organiser de grands événements internationaux sportifs. Et c'était une occasion que nous ne devions pas manquer. Et vraiment, ce soir, je suis très fier de présenter à tout ce public du monde entier ce qui va se dérouler en Normandie pendant 15 jours. Merci beaucoup Laurent Beauvais. Vous allez avoir la chance de pouvoir assister ce soir à la cérémonie d'ouverture des Jeux. Plus de 20 000 personnes sont attendues au stade d'Ornano. Le spectacle mobilise 300 artistes. Nous avons pu assister hier aux dernières répétitions. Voyez le reportage d'Adèle de Sachy et de Mathieu Bellingen. Devant des rangées de sièges vides, l'ultime répétition et les derniers ajustements. Tu vois, t'es trop serré encore. Écarte. Ouais, voilà. À moins de 24 heures de la cérémonie d'ouverture, la tension monte. La metteur en scène Hélène Richard veille à ce que tout s'enchaîne parfaitement. C'est la première fois qu'on a pu filer le spectacle complètement parce qu'on a travaillé un petit peu comme un film en montant chaque séquence indépendamment et ce soir voilà on avait un peu le spectacle dans la continuité donc on a une vision qui commence à devenir cohérente mais qui est encore un peu morcelée qu'il faut encore resserrer. Le travail de coordination est immense. Une centaine de chevaux et plus de 300 figurants participent au spectacle. Ce soir, on a eu quand même quelques bugs, la console lumière qui a refusé d'avancer, le son qui saute, etc. Donc, bien évidemment, on a encore toute la nuit et la journée de demain pour rectifier, pour corriger, pour affiner tout cela. Pendant plus de 2 heures de show, une trentaine de scènes se succèdent. La pression est considérable. 20 000 spectateurs assisteront à ce tour du monde en 80 chevaux. Voilà, et avant le spectacle à proprement parler, la cérémonie d'ouverture va débuter par le défilé des délégations, 76 nations représentées. Corinne Bianrosa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à France 3, spécialisée dans le domaine équestre, et vous avez avec vous, sur ce plateau, le porte-drapeau de la délégation française. En personne. Alors, je crois que Jean Teller, on peut commencer par rappeler votre palmarès. Champion du monde individuel aux Jeux mondiaux de Jerez en Espagne, champion olympique par équipe aux JO d'Athènes, tout ça en concours complet. Depuis, on vous avait un petit peu perdu de vue, donc c'est votre retour ici en Normandie. Vous ressentez quoi à l'idée de porter ce soir ce drapeau français ? Vous nous avez amené un petit là, mais c'est pas celui-là que vous allez porter, rassurez-nous tout de suite. C'est une petite évocation de ma tâche à venir. Non, l'émotion c'est évidemment la compétition qui nous manque à tous quand on n'a pas le compagnon pour faire des épreuves de ce niveau-là et c'est notre moteur. Donc très content de repartir à ce niveau. Et puis, quand la DTN nous a proposé de prendre la tête du défilé de la délégation française, je n'ai pas eu à cœur de refuser parce que je pense qu'on est une grande famille de cavaliers et voilà, c'est très sympathique de porter le flambeau. Voilà. Alors vous avez 60 ans, c'est un compliment, vous êtes le concurrent français le plus âgé, un retraité, a dit ce coquin de Nicolas Canteloup, mais le retraité il court quand même dans l'épreuve la plus dure physiquement, le concours complet avec son cross. Alors c'est quoi votre secret pour durer comme ça dans cette discipline dure hein ? Je pense que cette longévité, je la dois vraiment aux chevaux. Je vous dis, c'est notre moteur, la compétition est quelque chose de très très sain et notre discipline en particulier celle du complet est très très formatrice pour connaître les chevaux, connaître le sport. On apprend toujours à 60 ans avec les chevaux. Ah oui, et de plus en plus, et on est de plus en plus humble. Merci beaucoup Jean Teller. J'ai avec moi aussi sur ce plateau un autre spécialiste, un historien du cheval, Alain Talon, qui sera notre consultant durant la quinzaine. Jean Teller, voilà, qui est ici, qui est un champion. C'est aussi le symbole d'une génération, celle de jeux plus anciens, de Jerez par exemple. Bonsoir, je suis très ému d'être en face de Jean Teller, puisque c'est
l'incarnation de l'une des disciplines reines, je dirais, des épreuves équestres, à savoir le complet. 3 disciplines, le seul obstacle, le cross et le dressage. Et Jean Telet, Monsieur Teller, pardon, incarne la maîtrise, l'excellence et la modestie d'une discipline qui est extrêmement difficile, exigeante. Ça a été évoqué, donc il a un parcours extraordinaire. Il a monté beaucoup de très bons chevaux, des selles français. J'ai la faiblesse de penser que ce sont de très bons chevaux pour faire du complet. Et je suis toujours émerveillé de voir à quel point ce monsieur, qui a un parcours extraordinaire et d'une très grande discrétion et d'une très grande compétence. Un parcours extraordinaire. On verra si les Français cette année arrivent à faire aussi bien. La France, en tout cas, a mis toutes les chances de son côté. C'est en tout cas le message délivré par la Fédération française d'équitation lors d'une conférence de presse donnée aujourd'hui. On voit cela en images avec Catherine Bérat et Stéphanie Lemaire. Ils sont tous là. Le staff au grand complet de la Fédération française d'équitation, sélectionneurs, directeurs techniques, adjoints, rassemblés autour de leur président. Tout cela pour dire à la presse que même si la France n'est pas la nation favorite des Jeux équestres mondiaux, elle est prête, en ordre de marche et motivée, plus que jamais motivée. Je viens de faire la tournée de tous les stages de préparation finale et je n'ai eu qu'un seul mot, c'est on est confiant, on est serein. Voilà. Donc en plus la motivation, le côté festif de la cérémonie aujourd'hui, de l'appartenance à la délégation, oui, je pense que ça peut avoir que des effets positifs. Après des déconvenues, des blessures et des déboires, les 8 disciplines officielles des Jeux finissent toutes par présenter une sélection, ce qui n'était pas le cas en 2010 à Lexington. Depuis 4 ans, la Fédération française d'équitation met le paquet sur ces championnats du monde, prélude incontournable à d'autres échéances majeures. C'est la grande étape des Jeux Olympiques. Il faut savoir que si on est sur les podiums aux Jeux mondiaux, on est d'emblée qualifié pour les Jeux Olympiques. Donc ça a son importance parce que ça nous permet, pour les 2 ans qui suivent, d'aborder la préparation des Jeux Olympiques d'une façon beaucoup plus sereine. La France est prête et reste prudente. Les responsables fédéraux ne s'aventurent pas à spéculer sur le nombre de médailles susceptibles d'être décrochées d'ici au 7 septembre. De toute façon, en la matière, c'est la vérité seule du terrain qui compte et rien d'autre. Voilà, Alain Talon, on l'a vu, les Français en veulent, ils ne sont pas là pour faire de la figuration. Quelles sont leurs chances véritablement? J'ose espérer et croire qu'en jumping, en CSO, nous avons quelques chances. Nous avons parmi les 5 cavaliers retenus, donc une équipe de 4, 3 cavaliers qui sont classés au niveau mondial dans les 12 premiers, donc c'est très très important. Nous avons aussi 3 Normands, donc j'espère que par exemple M. Delaveau ou Pénélope Prévost pourront avoir la chance effectivement de porter haut les couleurs de la France. C'est un vœu secret et ce serait formidable en Normandie. Il y a les coureurs évidemment, mais il y a aussi bien sûr les chevaux. Ces Jeux équestres mondiaux, c'est aussi l'occasion de mettre en avant par exemple le sel français. C'est la reconnaissance d'un très long processus dans l'histoire depuis 1000 ans, depuis la conquête de la Normandie par Guillaume, avec plus de 3000 chevaux, et plus récemment, depuis l'après-guerre, la création d'une race dédiée aux chevaux de sport, de chevaux de loisirs, le sel français, depuis les années 50, et la Normandie en est assurément le principal berceau. Donc c'est aussi un témoignage pour la Normandie, en espérant que ces chevaux vont concourir et avoir de très bons résultats. Alors, Corinne, je reviens vers vous. On va évoquer ensemble l'enjeu de ces Jeux équestres mondiaux. Je dirais pour le monde du cheval en général. Quel est-il ? Alors, il y a un enjeu sportif, évidemment, bien sûr. Les Jeux équestres, ce sont les championnats du monde d'équitation en alternance avec les Jeux olympiques. Autrefois étaient surtout représentés les pays qui avaient des élevages, donc une tradition cavalière importante, la France, l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Allemagne, les USA. Aujourd'hui, les pays, eh bien, ils sont plus nombreux, avec l'arrivée des pays du Golfe, par exemple, en saut d'obstacles et en endurance. Les pays de l'Est sont là aussi, les Sud-Américains, les Australiens, les Néo-Zélandais. Et vous voyez que le monde de la pratique équestre devient, eh bien, lui aussi global. Et on en parle peut-être moins, mais ces Jeux équestres mondiaux, c'est aussi l'occasion d'une compétition entre les races. Oui, voilà, on en parlait à l'instant, tout à fait, c'est un énorme enjeu économique. Les races de chevaux qui s'imposeront ici, ce seront les races qui se vendront aussi le mieux. Donc la lutte est rude en saut d'obstacles, par exemple, entre les élevages français, hollandais, belges et allemands. Et d'ailleurs, il se peut qu'un Français gagne avec un cheval hollandais ou bien l'inverse.
Voilà, finalement, l'équitation, c'est une histoire de couple, en fait. Oui, et c'est tout ce qui fait sa beauté. C'est un sport unique, basé sur un langage unique, avec un code unique. Et dans une compétition, eh bien, le meilleur sera celui qui sera en symbiose totale avec son cheval au moment où il le faudra. Et il faut des mois de confiance pour acquérir cette dextérité. C'est ça, la magie de l'équitation. On aura l'occasion de revenir, bien sûr, merci Corinne, sur la compétition en elle-même. Ça débute lundi. On parlera évidemment des races, des cavaliers. L'heure ce week-end est plutôt à la fête. On va justement parler d'animation, de fête, en retrouvant sur le village des Jeux notre ami Jean-Loup Janer, qui je crois est en bonne compagnie. Bonsoir Jean-Loup. Absolument, vous avez raison, vous avez bien vu. Bonsoir Sylvain. Nous sommes avec Jessica Gordon, responsable de l'animation des sites ici, site équestre. Alors qu'est-ce qu'on verra? C'est quoi la philosophie des sites, Jessica? Alors ici évidemment de l'équitation pour tout le monde, les plus grands, les plus petits, mais surtout faire plaisir à la Normandie en leur proposant de l'insolite, du traditionnel, des très très belles démonstrations d'ici et d'ailleurs. Alors là, un petit cadeau pour vous ce soir, notre ami Hervé Morel derrière nous. Oui, vous êtes gâtés ce soir puisque les spectacles sont terminés, mais nous répétons pour le spectacle de demain. Donc 13h et 16h, des rencontres ibériques avec des chevaux qui viennent du sud de la France, ce qui est assez rare ici en Normandie. Bon, alors on l'a compris, ça s'adresse au grand public, mais aussi aux enfants. Oui, les enfants pourront non seulement admirer les chevaux, mais aussi les essayer dans des espaces qui leur sont réservés sur des baptêmes. Je veux pas qu'on parle d'argent, mais quand même, c'est 5 € et avec ça, on peut tout faire sur le site, sur les sites. Oui, une fois payé les 5 €, vous rentrez dans le village et tout est accès, toutes les attractions, toutes les animations sont gratuites toute la journée. Bon, alors quand même, il y a 2 sites équestres. Celui-ci est ouvert de quelle heure à quelle heure? Alors ici de 11h à 22h, sachant qu'en fin de journée, nous avons aussi une grosse programmation de concerts musicaux, très très belle scène. Alors on saura évidemment en reparler, l'Altec Music Festival. Et puis il y a une autre petit centre équestre, alors lui, plus dédié à la voltige, on peut le dire ainsi? Oui, alors des baptêmes pour les enfants, avec vraiment la possibilité d'essayer l'équitation, de tester la voltige pendant toute la semaine prochaine et cette semaine tester les Shetland, donc l'équitation pour les plus jeunes. Jessica, quand même encore un mot, ils viennent de tous les pays, nos amis comme Hervé Morel qui seront ici. Oui, alors des gens du Sud, des gens de l'Ouest, d'autres pays également, beaucoup d'étrangers, mais aussi des talents normands qui vont aussi faire des spectacles, notamment demain avec une reconstitution historique sur le thème de Guillaume le Conquérant. Ouais, ça paraissait. En Normandie. On est obligé. Et avec un film qui sortira prochainement, bien sûr. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Je pourrais venir tous les jours ici? Tous les jours, on vous accueille. Voilà Sylvain, je serai là si vous le voulez. Voilà, on sera là aussi. Merci beaucoup Jean-Loup. Merci à vous deux. À bientôt. On va quitter un instant l'univers des Jeux équestres mondiaux pour revenir à l'actualité de ce samedi. À Caen, les 22 salariés de l'hôtel de standing Malherbe sont en grève. Ils s'inquiètent pour leur avenir. Ils ont appris il y a quelques semaines par voie de presse que l'établissement allait être cédé à un promoteur immobilier. Des salariés mobilisés mais qui ont tout de même fait leur possible pour permettre l'accueil des délégations des Jeux équestres mondiaux. Une réunion est prévue lundi avec l'inspection du travail et les actionnaires. Voilà, et puis un incendie dans un pavillon à Hermanville dans le Calvados. Le corps d'une femme d'une 60aine d'années a été retrouvé dans les décombres. Une vingtaine de pompiers sont intervenus sur place. Les commémorations du 70e anniversaire de la Libération se poursuivent. Libéré par les troupes américaines le 23 août 1944, Évreux a célébré l'événement avec notamment les témoignages de ceux qui ont vécu cette journée historique. Frédéric Lafont, Éric Lombard. C'est la photo emblématique de la libération d'Évreux. 3 jeunes filles défilent drapeaux à la main dans la rue. Celle qui porte les couleurs britanniques a à l'époque 13 ans. Jacqueline nous raconte cette journée du 23 août 1944. Nous sommes partis pour venir jusqu'à la place de la mairie. Au fur et à mesure qu'on s'approchait, les gens se mettaient derrière nous. Voilà, on était fiers d'avoir fait ça. Lucien Vauchel était secrétaire général de la mairie d'Évreux. C'est lui qui reçut la missive informant de l'arrivée des troupes américaines. Je suivais tous les événements et je savais l'avancement des troupes américaines dans le secteur. Par conséquent, je n'ai pas été surpris. Les temps forts ont été nombreux lors de cette journée de commémoration. Les anciens résistants étaient au premier rang pour rendre hommage à tous ceux qui ont libéré la ville. On a été heureux quand on a vu qu'Évreux était libre malgré toutes les misères qu'il y a pu y avoir, notamment les bombardements.
Évreux avait été en partie rasée par les bombes allemandes en 40, puis par celles des Alliés en 44. La ville fut occupée par les nazis pendant de longues années. Cette journée de libération restera donc un moment inoubliable pour tous ceux qui l'ont vécu. Voilà, et on passe au reste de l'actu avec du foot. Florent Turpin, bonsoir. Bonsoir. Il n'y a pas que le cheval dans la vie. Non, il n'y a pas que le cheval. Désolé, mesdames, messieurs. 3 petites informations de foot qui concernent des clubs normands. On commence par de la Ligue 2. Regardez, hier soir, lors de la 4e journée, le Havre s'est imposé 4-0 à Valenciennes grâce à des buts signés Fontaine, Sao et un doublé de Le Bihan. Une victoire qui fait du bien au Havrais. Il remonte à la 13e place avec 4 points. Et puis dans le championnat national, excellent résultat pour l'US Avranches, le petit club du Sud-Manche qui s'est imposé hier soir 2-0 à Épinal. Les Avranchinais sont 3e du championnat avec 7 points. Enfin, en Ligue 1, le Stade Malherbe de Caen se déplace ce soir à Reims à 20h lors de la 3e journée. Caen qui sera privé de son buteur, Mathieu Duhamel. Alors il n'y a pas que du foot dans la vie, il y a aussi du cheval, du coup. Mais les compétitions des Jeux équestres mondiaux ne commenceront que lundi matin. Désolé Sylvain, il va falloir patienter à 8h précises avec les épreuves de reining au parc des expositions. Suivi du dressage, ce sera cette fois au stade Michel Dornano et du paradressage. Ce sera à l'hippodrome de Caen. Autre compétition très attendue, on va le voir, l'endurance qui se déroulera dans la baie du Mont-Saint-Michel à Sartilly. Exactement, ce sera jeudi à 7h du matin. Alors que le cross du concours complet se déroulera, lui, au Haras du Pin, dans l'Orne. Ce sera à guichet fermé. Ce sera samedi prochain à 10h. Enfin, l'épreuve phare, l'épreuve très attendue de ces Jeux équestres mondiaux, c'est bien sûr le concours de saut d'obstacles qui aura lieu au stade Michel Dornano. Ça commencera lundi prochain et ça durera toute la 2e semaine de compétition. Je vois Alain qui croise les doigts en se disant pourvu que ça marche pour les Français notamment. Merci Florent, on a bien compris que ça commence lundi la compétition et que ce week-end donc c'est la fête. Émilie Flao, bonsoir, c'est la fête. Sylvain. Et vous proposez, Émilie, plusieurs émissions consacrées notamment à la soirée d'ouverture qui a lieu au stade d'Ornano, on en a parlé tout à l'heure. Et oui, on va y assister avec Anthony Masto ce soir et puis demain, on vous proposera les meilleurs moments et ce à partir de 10h30, donc les meilleurs moments de cette cérémonie d'ouverture. Il y aura près de 100 chevaux, 300 figurants qui va retracer en partie l'histoire de la Normandie et ses relations avec les chevaux, l'histoire des chevaux. On en discutera avec nos 4 invités. Il y aura Alain Talon qui va nous rejoindre demain matin, Fabien Grosbon, le directeur du comité d'organisation des Jeux. Il y aura aussi Hélène Richard qu'on a vu un peu plus haut dans le journal, qui est la chorégraphe de ce spectacle, et puis Frédéric Leroyer qui est de l'association Les Crins Normands. C'est une association du Pays d'Auge et qui s'est occupée en particulier de la partie consacrée à Guillaume le Conquérant. Donc ça c'est le premier rendez-vous. On en a pour à peu près 1h15 consacrée à la cérémonie d'ouverture. Et puis on se retrouve à 12h45 pour une autre émission sur les Jeux avec Laurent Beauvais, le président de région. On parlera de la filière. Il y aura aussi un autre invité, un chef d'entreprise. Et quelle entreprise? Théo, près d'Avranches, qui fabrique ces gros camions que vous voyez peut-être sur les routes où il y a 7-8 chevaux plus un appartement. C'est une entreprise qui marche très bien. On parlera des attentes des entreprises de la région pour ces GEM. Et puis on aura aussi Sophie Dubourg pour l'aspect sportif, la directrice technique nationale de la Fédération française d'équitation, qui nous parlera des attentes pour la France. Donc le rendez-vous tous les week-ends, samedi et dimanche, c'est à 12h45. Et demain, 10h30, la cérémonie d'ouverture. Merci pour cette présentation exhaustive, Émilie. On passe maintenant à votre voisin Emmanuel Chenu. Bonsoir. Pour vous, les Jeux équestres mondiaux sont d'abord des Jeux équestres normands. Oui, Sylvain, je vous annonce la nouvelle. Le dernier foyer de résistance vient de tomber. Non, il ne s'agit pas de la poche de Chambois, mais, eh bien oui, nos 2 bons vieux léopards qui campaient depuis 1000 ans sur le blason de Normandie ont été priés de prendre des congés. Voilà, ils ont été remplacés par quoi, par quoi non pas par 2 footballeurs, mais par 2 fougueux canassons. Voilà, donc je vous annonce la nouvelle. Donc maintenant, c'est définitif. Nous aurons 2 chevaux sur le blason de Normandie. Voilà, donc je n'ai qu'un mot à dire. J'aime le cheval sur France 3. N'est-ce pas, Émilie? Merci. Enfin, bon, voilà, quoi. Merci Emmanuel, on vous retrouvera bien sûr tout le long de ces Jeux. C'est la fin de cette édition. L'information continue sur notre site internet avec dès 20h la diffusion en streaming de la cérémonie d'ouverture des Jeux équestres mondiaux et puis tout un tas d'informations et d'articles intéressants consacrés à cet événement. On se retrouve demain à midi au cœur du village des Jeux pour une nouvelle édition spéciale donc consacrée à cet événement planétaire. Je vous remercie de votre attention. Merci à toutes et à tous. Merci à nos invités et excellente soirée sur France 3.